De quoi tu parles? De quoi tu parles? Une première fois à l'émission. Pour une semaine, 4 invités, un par jour. Comme, pour vrai, là? Pour 4 vrai, alors, personnes? On se réservait toujours une émission juste à nous deux pour vous jaser, vous parler de notre cœur les plus profonds. Mais là, on s'est dit, c'est une semaine importante. C'est la semaine du 25 septembre. On a beaucoup de gens à qui on aimerait parler, puis encore, la semaine pourrait s'éterniser, là. Oui, puis on a touché plusieurs volets. Volet historique, culturel, si on veut, le 25, la journée du drapeau et de la journée franco-ontarienne elle-même. Donc, avec Félix Saint-Denis. Ensuite, ta concubine. Oui, Céleste Lévy. La Iseult à ton Tristan. Oui. C'est ça? Ouais. J'oublie toujours Tristan et Iseult. Iseult. J'oublie toujours qui est qui. Mais si j'avais pris un... C'est dans le curriculum de comme français 9e année, fait que tout le monde l'a lu. Le pire, c'est que je l'ai lu, puis même moi, je me souviens pas c'est quoi, puis je l'ai vu pendant 4 ans avec mon bac en lettres. Donc, parler de musique. Oui. Hier, parler d'art visuel avec Mick Michel et comment qui a fait vibrer cette identité-là plurielle qu'on vit en Ontario français à travers des arts visuels. Bien rayonner. Et des murales et de tous ces arts de graffiti. Et puis aujourd'hui, on se paye la traite. Oui. Un peu de funny, haha. John Dion. Hihi, ouhou. L'arbitre d'impro qui a le plus arbitré dans la dernière année. Dans la dernière année, c'est l'arbitreur improvisateur le plus prolifique. Qu'on pourrait, je pense, canadien, même pas juste en Ontario, au Québec. Au Canada. Oui. Peut-être même dans le monde. Honnêtement, sûrement. Parce qu'on est fort sur notre impro aussi. Là. Puis je pense que c'est très canadien, français. De faire de l'impro? Puis même à ça, je dirais ontarien, québécois. Au Nouveau-Brunswick, ils ont quelques lignes, mais reste que les écoles sont plus éparpillées, donc c'est moins facile de faire des tournois inter-conseils. Donc je pense qu'on pourrait même dire dans le monde, parce que je sais pas s'ils font ça ailleurs dans le monde. Comme j'ai jamais entendu parler d'un tournoi d'impro en Europe. Ouais, non, c'est ça, moi non plus. Mais probablement que ça se fait, c'est juste on n'est pas au courant. Mais ça se fait certainement pas mieux qu'ici. Non. Avec ça, un gars certain. de la place. Un gars qu'on aime. De la cité de Clarence Rocklin. Nul autre que Jonathan Dion. On va faire un cheminement de sa vie. Oui. Faire un retour sur sa vie. Ses débuts en improvisation, ses débuts en humour. Maintenant qu'il y a des soirées en humour. Rendu artiste indépendant. Il travaille à son propre compte. Puis toi, tu as eu la chance de voir ça évoluer aussi parce que tu l'as côtoyé en impro. Puis il était plus vieux que moi, fait que c'est toujours... Tu l'idolisais. On va se le dire, c'était ton idole. J'irais pas jusqu'à dire ça. Non. C'est correct. J'en avais d'autres idoles. T'avais d'autres idoles? Ouais, comme Bryan Adams. Ah ouais, ben je veux dire... Moi, un roux, c'est mon idole. C'est mon premier roux qui m'est venu en tête. Fun fact sur Bryan Adams, il chante encore ses chansons dans la tonalité originale, qui est non commun pour des artistes. Ça fait aussi longtemps qu'ils jouent la musique. Bryan Adams, aussi ontarien. Oui. Et il chante aussi des chansons en français. Oui. Seulement sur le film Spirit. Je sais pas c'est quoi en français, Esprit. C'est-tu Esprit pour vrai? J'ai aucune idée, mais c'est la traduction. Ça serait la traduction directe, ouais. Est-ce qu'on se permet d'écouter Bryan Adams? Moi, j'ai grandi sur Bryan Adams et encore plus sur cet album-là, donc oui. T'as grandi dessus? Ben, avec. À côté de... m'a passé une beffrelle. Oh, come on! Grandi avec. Bryan Adams. Grandi dessus. C'est ça que je suis? Ouch! T'as un bac en quoi, toi, encore? En rien. Non, t'as un bac. Oui, en musique et en théâtre. En rien. En rien. Puis après ça, en éducation. Triple. On salue tous les profs qui nous écoutent. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Clarence Point! Votre gars est avec nous.
Jonathan Dion, Joe Dion pour les intimes, John pour les amis proches. What's up tout le monde? Clarence Creek. J'étais persuadé que tu venais Clarence Point. Non, je suis les riches dans la pointe. Je pensais que t'étais un gars de traversier. My bad. Non, je me tiens loin des embarcations. Le castor de Clarence Creek. Ah, ça, j'aille pas. Ça, j'avais pas. Ça, j'avais pas. Le nom travaillant. d'hockey. Oui. Oui. J'ai joué pour eux autres. J'avais oublié, mais oui. T'as déjà fait un bottle drive à Clarence Creek avec les castors? Oh, j'ai fait, pas avec les castors, mais avec les sénateurs. Parce que c'était les sénateurs quand j'étais plus jeune, mais j'ai fait maintes. J'ai oublié que John était bon au hockey. Ouais, c'est ça. T'as déjà fait à Clarence Creek? Oui. T'as-tu été dans une maison qui avait beaucoup trop d'empties? Il y avait une rue. Il y avait La maison est devenue un voisinage. On a frappé le même spot. Il y avait une rue. À côté de l'église? OK. Seigneur. C'est le temps d'utiliser ce mot-là, mais on savait exactement où aller repêcher ça. Moi, je me souviens, on est allé cogner, puis il a fait, oui, les boys, rentrés, il nous apporte dans sa maison, puis on sort avec des caisses vides. Ouais. Mais des caisses de comme 24. Juste pleine. Mais ça n'a plus rapport avec John. Ouais. Mais ça va bien, moi? Oui, ça va super bien. Je suis content d'être avec vous autres, les boys. Ben, nous autres ici, merci d'avoir accepté d'être ici avec nous autres. C'est sûr que je vais accepter. Je vais même accepter de revenir. Parce que là, je m'en vais trop loin. Je vais détester le podcast puis je vais retirer mes mots. En fait, c'est nous autres. Après celle-là, c'est terminé. Schnutch, je trouvais que j'étais sur une belle heure d'aller. Mais on parlait de ça tantôt avant qu'on commence à enregistrer. Ça fait 1 an, presque et demi que t'es à ton compte, t'es artiste indépendant. Mm-hmm. C'est quoi ce feeling-là d'être rendu là dans ton étape? Le mot indépendant, c'est comme d'avoir 18 ans pour une deuxième fois, je trouve, mais qui est plus tough que d'avoir 18 ans. Comme rentrer dans ce monde-là, c'est vraiment un monde d'adultes organisés, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'il y a plusieurs humoristes qui se retrouvent pas nécessairement dans cette définition-là, tu sais. Fait que ça a été un apprentissage, puis de devenir de plus en plus responsable aussi, tu sais, de planifier des journées pour faire des papiers, tu sais, une journée paperwork, être souvent en avant de son laptop en train de faire des contrats, puis ce genre de truc-là, puis ça vient avec, c'est un peu comme devenir Spider-Man, tu sais, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Ouais. T'as juste les mains gluantes aussi. Ouais, ben ça, j'ai les mains moites depuis toujours, fait que ça n'a jamais changé. C'est ça reste la même. Mais travailler à son compte, ça donne une certaine flexibilité, mais ça donne aussi le fait que t'as aussi des fois aucune flexibilité parce que tu dis oui à tout, surtout quand tu commences. C'est ça, puis c'est jamais bien réparti. Tu sais, on dirait tout le temps exactement. Il y a tout le temps un mois où je vais avoir comme 100 demandes en même temps. Le mois d'après, j'ai quasiment rien. Tu sais, puis évidemment, tu veux remplir tes journées, tu dis oui. Mais c'est sûr que des fois, t'as plein de trucs back-to-back, le jour un peu, le soir. Pour moi, c'est souvent ça. Je travaille dans les écoles le jour, souvent donne des formations, des spectacles scolaires. Puis là, le soir, j'ai des shows ailleurs. Fait que ça demande une bonne discipline, là, c'est sûr. Mais le booking n'est pas évident, là, c'est sûr, pour essayer que ça fasse du sens un petit peu partout. Puis parlant de booking, c'est toi qui fais tout ça, autant dans les écoles que, mettons, pour tes shows d'humour ou tes soirées d'humour? Ouais, pour l'instant, c'est moi qui fais mon booking. Je travaille pour des compagnies externes. C'est sûr qu'ils vont me plugger ailleurs, mais sinon, je fais pas mal tout mon booking, pas mal indépendant. Pour l'instant, j'aime bien ça. C'est le fun de pouvoir gérer tout ça. C'est sûr que quand t'es ton propre patron, fait que ça change. Je me suis chicané une fois ou deux, c'est sûr. Là, écoute, John, viens dans mon bureau. OK. Fait que là, je prends ma voix d'employé qui se fait chicaner. Mais... Excellent personnage, par contre. Ben ouais, tu sais, mes voisins. Qui vit une psychose. Mes voisins, ils me trouvent weird un peu. Mais puis aussi, c'est la procrastination qui est très dangereuse, je trouve, quand t'es travailleur autonome, parce que tu sais, il y a pas personne pour te dire de faire les choses en temps. Fait que des fois, tu te finis à terminer tes contrats, ces affaires-là, comme à la minute près quasiment, puis tu te rends compte que tu aurais eu besoin de plus d'organisation, plus de temps. Fait que je baigne un peu là-dedans. Là. Mais dans le monde de l'humour aussi, je pense qu'il y a beaucoup de soirées, qui veut dire qu'il y a des... Après les soirées, vous discutez, tout ça. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, des fois, si t'avais prévu, à soir, je vais faire ça, ou demain matin, je vais faire ça, mais t'es comme là, t'es sur une bonne trajectoire avec quelqu'un, tu jases pour une prochaine soirée, ou tu prends la première partie de quelque chose. C'est comme ça que ça se passe, là. C'est du bouche à oreille. Oui, il y a les réseaux sociaux, il y a toutes ces choses-là, mais
en vrai, des fois, quelqu'un qui t'a vu t'a punché super bien cette soirée-là, c'est sûr que t'as des retombées en général. Ouais, le réseautage qui est fait à l'intérieur des soirées d'humour, c'est certainement le plus important, encore plus que le web, tu sais, parce que évidemment, tu sais, c'est le fun de booker quelqu'un qui est bon en humour, c'est encore plus le fun de booker quelqu'un qui est nice et qui est bon en humour, tu sais, parce que aussi, il y a tout l'aspect loge. Tu veux qu'on s'entende bien dans la loge. Ça m'est arrivé des fois d'inviter des gens qui avaient des caractères contraires, puis il y a eu des grosses prises de tête. Ça m'est arrivé de voir une grosse chicane dans ma loge avant mon show. Tellement que pendant que j'animais, j'entendais quasiment le monde gueuler dans la loge. Fait que c'est sûr qu'on pense un petit peu tout le temps à ces affaires-là. Puis c'est sûr que d'avoir la bonne attitude puis d'avoir la bonne éthique de travail, ça va faire des différences. Puis justement, comme tu le disais, je l'ai beaucoup vu, je dirais, depuis la dernière année, les derniers 2 ans, où je me suis fait beaucoup plus demander pour faire d'autres shows à la fin d'un certain spectacle. Donc justement, première partie de Mario Tessier, la semaine prochaine, qui est justement une retombée de l'animation du festival que j'animais à Rocklin. Pour la Fête du Canada. Absolument, pour le show d'humour qui avait été formidable. Fait que c'est ce genre de retombées-là, tu sais, qu'on aime avoir. Puis là, justement, Mario, il a été bien impressionné. Il m'a jamais vu avant, mais il avait pas besoin de me revoir, tu sais, après une performance. Fait que bien content, puis ça va être une belle aventure. Tu parles des choses qui sont passées dans les derniers 2 ans. Moi, je remarque une chose. Une nouvelle coupe de cheveux. Le John d'antan est de retour. Oui. Les cheveux courts. On a laissé aller les cheveux longs. Oui, puis ça faisait quand même un bout quand j'avais commencé ce projet-là. Bon, ok, j'appelle ça un projet, c'est juste me faire... C'est un projet, je comprends. Non, c'est un projet. C'est pas de grande envergure. Mais j'avais commencé ça en pandémie, je me suis laissé pousser les cheveux. À un moment donné, c'était rendu semi-long, genre mi-cou, mettons, mi-cou. Puis là, j'ai eu un petit contrat télé avec 4 saisons de l'humour télé. Fait que là, je me suis coupé les cheveux parce que j'étais vraiment dans une période awkward, un peu laid. Puis j'aimais pas trop le look. C'était un bob cut, là. Ouais. Tu t'es dit, je vais me faire filmer, ça va durer, je vais me faire couper les cheveux. C'est ça. Fait que là, je m'étais coupé les cheveux. Après ça, j'ai pas coupé pendant 2 ans. Fait que c'était rendu vraiment, vraiment long. Mais ça, j'ai essayé une coupe de coupes différentes, mais... j'avais besoin de retourner, je pense, à mes sources. Puis c'est fou comment changer un petit peu son style, ça change plein de choses. On dirait que ça changeait mon humeur, ça changeait quasiment ma personnalité. T'sais, on dirait que je suis redevenu plus sportif, comme je l'étais avant. Je sais pas. J'ai commencé à jogger depuis que je me suis coupé les cheveux. Mais c'est un peu moins, ça te tape un peu moins probablement ses nerfs, que ça soit pas dans ta face puis tout. Fait que tu t'es remis... Pire affaire pour sur scène. En plus, moi j'ai des lunettes, comme les cheveux allaient tout le temps en avant dans des lunettes. Essaye de replacer le micro dans la bouche. 2 contraintes. C'était dégueulasse. Puis il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils remarquaient souvent mon move de cheveux. Comme je passais ma main dans mes cheveux, puis ils le remarquaient souvent, puis ça les gossait quasiment un peu sur scène, comme une béquille. Genre, fait que, un tic même. Genre. C'est exactement ça. Fait que là, j'étais comme, OK, bon, ben, on va enlever ça, puis en même temps, nouvelle année, nouvelles affiches, nouvelles photos. Fait qu'on commence ça sur un bang avec John, avec les cheveux coupés. Puis j'aime bien ça. T'as-tu déjà vu John en impro? Oui. Au secondaire? Je pense pas, non. Moi, je suis dans le gap d'âge, on a 3 ans de différence. Fait que moi, c'est toujours comme, c'est le gars en 12e année qui est vraiment trop bon, genre. Tu veux dire beau? C'est bon. Je me souviens de te voir à La Folie. Ça, j'ai déjà conté cette histoire-là 1001 fois, là, que je l'ai vu à La Folie à Plantagenet. J'ai fait, man, il est bon, lui. J'étais aussi en 12e. Oui. Puis ça, c'est comme... Tu sais, tu idolises tellement les gens qui sont plus vieux que toi puis qui ont tellement de confiance qu'ils font de l'impro, tu sais. Puis là, tu finis par être en 12e une année puis tu te rends compte que ces gars-là qui étaient en 12e il y a 4 ans, pas si bon que ça. Il était juste vraiment loud. Il faisait juste crier. C'est la pire chose à vivre. Je l'ai vécu à l'Alieu. Cette année, j'ai arbitré. Oui. Puis après, ils sont comme, hey man, je me souviens de faire de l'impro avec toi au secondaire. Puis j'étais comme, OK. Ils sont comme, man, t'étais insane. Puis j'étais comme, pas tant. Comme, non, comme... Je suis correct. C'est comme voir son grand frère faire quelque chose, tu sais. Pis t'es comme, oh my God, il est tellement bon. Mais non, il est juste 4 ans plus vieux. Évidemment, il est meilleur. Il y a une couple de référents de plus que t'as pas encore. Il a trouvé son personnage d'impro. C'est ça, tu sais. Mais impro, l'escale. C'était quoi votre nom encore? Tu viens-tu? Vous avez comme des genres de weird lama lions qui tenaient des livres. Oui, c'est ça. C'est un lama qui tient un cougar sur ses épaules. Le lama était en train de cracher. C'était quelqu'un dans mon équipe, je pense, qui avait designé le logo. Incroyable.
Puis aux couleurs des sabres de Buffalo. Oui, c'est vrai. Un petit clin d'œil à Derrick Roy. Ah! Ben, ça, je viens de l'inventer. On y a cru. Oh, on y a cru de Même tête. moi, je pense que j'y ai cru. Mais on a souvent changé de nom. Parce que, à chaque tournoi, à chaque événement, on essayait de changer de nom pour avoir un nom le plus absurde possible. Puis là, une année, on était genre les Belugas du Saguenay. Mais de l'escale. Ouais. C'est mon genre d'humour, j'adore. Ouais, c'est parfait. On a souvent changé, mais je me souviens qu'on avait un nom de baleine, là, maintenant. Il y avait des fans de tout ce qui était nautique dans mon équipe. Fait que, On salue Miguel. ouais, c'est ça. Un gros fan de Sidou. Après, l'acronyme, Oui. on t'a vu faire de l'impro partout. Puis là, je me souviens de comment en 2017, là, se peut-tu, début stand-up, les soirées open mic au Minotaur. Mm-hmm. C'est vraiment là que tu as fait tes débuts de stand-up, si je me trompe pas. Là. En fait, les premiers, ça a été sur le campus de l'université d'Ottawa. Dans le Café Nostalgica. Ouais. Café C'était entre ça puis Nostalgica. le 18-41. 18, il n'existait plus. Moi, Déjà? Ah, moi, il était là. Non, il existait. Il était là pendant toute mon université. Moi, je l'ai connu un an. Jeune, moi, je l'ai connu un an. Ouais, lui, il buvait de la bière en cachette dans une cave. Exact. Nous, on était dans un emplacement qui était fait pour ça. Ouais. Mais ça a été les premiers shows là-bas, Café Nostalgica. Puis avant ça, mon premier, c'était au Café Alt. Au sous-sol dans Simard. Ouais. À cause, il y avait des open mic, mais de variété. C'est vrai, ça. Ouais, puis j'ai passé entre un slammer triste anglophone et une fille qui chantait une triste chanson anglophone. Fait que, C'était bien? Comment ça s'est Après passé, ça, il a voulu continuer. Oui, ça a bien été. Oui, parce qu'il y avait au moins 5 francophones là, puis ils m'ont trouvé bon. Fait que je me suis dit, ben, let's go. Je me souviens, dans ce temps-là, j'avais un numéro sur les pantalons en corduroy. Oui. Ça, c'était mon premier numéro du monde. Ah, ouais. Ouais, puis je parlais de hockey. C'est le premier numéro. Puis ça, admettons, là, toute la confiance du monde, je referais plus ça, là. non. Ces numéros-là ou aller à cette soirée-là? Ah, les deux. Ça va main dans la main. Tu sais, il n'y avait pas d'autre place pour faire du stand-up nécessairement. Puis je dirais que comme ce qui m'a donné vraiment le premier petit coup, c'est que j'ai vu la face de Patrick Guillotte, qui était mon arbitre en impro, sur une affiche dans un bar à Ottawa. Puis j'avais vu qu'elle allait faire du stand-up avec 2-3 de ses chums. Puis j'étais comme, oh my God, il y a du stand-up ici, je veux en faire. Puis je n'avais parlé avec Pat justement. Puis là, il m'avait dit, mais essaye de trouver des spots, ce genre d'affaires-là, fais un show avec tes amis. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. Puis ça a commencé d'être là. Puis Café Nostalgica, on appelait ça French Comedy. Oui, c'est vrai. Parce que quel projet franco-ontarien n'a pas le mot French dedans? Ouais. Mais Kat Levac était pas là à la première soirée, ça se peut-tu? Ah non. Mais elle était venue faire un show là. Oui, j'aime comment s'il y avait beaucoup de noms à cette réponse. Mais je pense que Kat était peut-être dans la foule. Je pense pas. J'ai fait sa première là-bas. Elle est venue faire... À cause d'elle, elle faisait un show à genre chaque 25 septembre. Fait qu'elle était là une fois par année. C'est comme ça que j'ai fait aussi. De bon cœur. Après Frosh, genre. Oui. Puis un moment donné, elle était venue. J'étais en première année d'université. Line-up complètement surréel, mais il y avait Virginie Fortin, Mariana Mazza, puis Kat Levac qui faisaient chacun un 15 minutes. Incroyable. C'était sauté, mon gars, là. Ça avait pas de bon sens. Puis je connaissais déjà... Essaye de refaire ça aujourd'hui. Ouais, des 15 minutes. Ça se déplace pas en mode 2h30, ces femmes-là, man. C'est des légendes. Ça existe plus. Non, c'est ça. Il y a 2 barrières encore une fois. C'était légendaire comme show. Puis je connaissais déjà Mariana puis Kat à ce moment-là. Je connaissais pas Virginie Fortin. Puis... depuis ce temps-là, c'est vraiment, je pense, mon humoriste préféré. Artiste préféré, point. Je la trouve exceptionnelle en impro, dans son jeu. Puis, il y a souvent le genre de dilemme gars-fille, puis ce genre de choses-là. Puis elle, justement, elle a pas à envier rien à aucun gars. Non, pour elle prenait n'importe quel gars, elle plie en 4, elle la met dans sa petite poche en arrière. Pour elle, elle est excellente. Excellente. Non, mais c'est vrai que c'est fun avoir des personnes que t'aimes en humour. T'as parlé de Pat Guillotte tantôt, on a eu la semaine passée. T'as-tu aidé, genre, à tes débuts? C'est-tu lui qui t'a poussé vraiment à faire du stand-up au début? Il m'a beaucoup influencé à faire un paquet d'affaires parce que, tu sais, comme je le disais, c'est... Arrivé à la Lieu, c'était un espèce de modèle accessible, cet homme-là, tu sais, parce que je l'ai vu toute ma jeunesse, il m'a arbitré. Plus jeune, quand j'ai été voir mes premiers matchs à l'université, tu sais, des fois on montait avec mon équipe de secondaire voir ces matchs-là, on capotait sur Pat, man, parce qu'il était tellement punché, il me faisait tellement rire. T'sais. Il est drôle. Oui, c'est ça. Lui, il l'est encore. Là. C'est pas juste parce qu'il était plus vieux. Non, c'est ça, il a bien vieilli. Oui, non, il est toujours aussi bon, aussi drôle, là, ça c'est sûr et certain, mais il m'a beaucoup légué de choses que ça,
j'y en serai toujours reconnaissant parce que justement, il m'a comme un peu donné le projet de la FESFO quand que lui il a terminé avec ça. Il m'a donné aussi l'arbitrage à la LIEU un peu en terminant avec ça. Fait que on dirait que je l'ai beaucoup suivi, tu sais, puis j'ai essayé un peu de faire comme lui, puis là, chacun nos chemins un peu aujourd'hui, mais on est quand même souvent ensemble, on fait de l'humour ensemble, on fait de l'improvisation ensemble, fait que mais oui, il m'a beaucoup, beaucoup aidé, peut-être même un peu, pas contre son gré, mais comme sans le savoir, tu sais, là, il m'a certainement plus aidé qu'il penserait, ça c'est sûr. Puis là, t'es rendu avec tes propres soirées. Oui. On en parle chaque premier lundi, à la dérive, sinon chaque 3e mardi, bord de l'Encan. Oui. Ça te fait quoi d'avoir tes soirées, là, comme, tu sais, c'est toi qui fais le pacing? C'est toi qui contacte le monde? C'est toi qui invite les gens? Oui, c'est moi qui fais les pacing. Donc ça aussi, ça fait souvent une partie de la job quand t'es animateur. Pour certaines autres places, il va y avoir un booker différent de l'animateur, pour séparer la job. Mm-hmm. Moi, étant grand fan de hockey, de draft, de pool, j'aime ça faire mes propres line-up et matcher mes humoristes comme je match ma première ligne au hockey. Genre. OK. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ben oui. Ouais. Tu le crois-tu qu'il était bon au hockey, lui, avant? 100%. Comme triple A, genre. Ah oui. Insane. J'en doute pas. C'est fou. En plus, je le regarde, je le sais qu'il peut faire des tours à l'entour. Ça, là... Le pire, c'est que j'ai les plus petits mollets au monde. Dans le fond, c'est juste le derrière de mon tibia. Mais j'aime beaucoup faire mon propre line-up. Je trouve ça très, très intéressant. C'est comme mon starting line-up au hockey. Fait que je vois vraiment un lien avec ça, puis j'adore faire ça. Donc, moi, c'est moi qui s'occupe de ça. Puis t'as la grosse job, justement, de réchauffer la salle, puis qui peut être une job assez ingrate des fois, parce que souvent, il y a des gens, justement, comme à l'Encan, il y a bien des gens qui venaient me voir après le show, et étaient comme, quand est-ce que toi, tu vas faire un show? Puis je suis comme, ça fait 6 mois que je fais 15 minutes pour commencer le show, tu sais, c'est quand même des jokes, c'est que, tu sais, mais moi, ma job, c'est plus de faire de l'improvisation puis d'engager le public. Du crowd work, c'est ça, du crowd work. Tu sais, puis des fois, les gens, ils réalisent quasiment même pas que t'es en train de faire des jokes, tellement qu'ils sont comme habitués à ce que tu sois là, puis évidemment, pour que la soirée elle marche, il faut que les gens s'habituent à ton animateur puis qu'ils l'aiment, tu sais. Puis ça te permet aussi de pas nécessairement tout le temps être en mode punch puis en train de tester un numéro, tu sais, parce que c'est pas nécessairement la meilleure chose que tu vas commencer un show, tu sais. Peu importe à quel point ta première joke va être bonne, hey, le monde, ils viennent de se commander une bière, tu sais, ils viennent de s'asseoir, ils viennent de se dire, hey, ça a bien été ta fin de semaine, cool. Tu sais, tu vas les avoir tranquillement, pas vite, jusqu'à temps que quand la job de l'animateur est terminée, ben là, ils sont prêts à rire pour tes invités qui sont là. Si ça se passe bien pour tes invités, ben ça veut dire que la job d'anime avait été bien faite. Oui. Puis moi, j'aime beaucoup ce spot-là parce que il y a beaucoup d'improvisation qui vient avec ça. Puis j'étais assez, j'étais un people person. J'adore le contact humain, puis j'entretiens de bonnes relations avec mes publics, justement, parce que j'ai plus qu'une soirée. Mais je pense que la job, c'est autant d'être drôle que d'être chaleureux et accueillant avec son public. Puis t'es vraiment super présent sur les médias sociaux récemment, je trouve. Ben, dans la dernière année, je dirais même peut-être avant ça, peut-être c'est juste l'algorithme qui a décidé de te pitcher plus souvent pour moi. Ah non, t'as raison, je pose plus. OK, c'est ça. Puis en tant qu'humoriste, je te demande comment tu gères pour... Quand tu mets des moments de spectacle, tu dis, tu sais, je perds une joke. Tu comprends ce que je veux dire? Tu perds un peu cette affaire-là. Puis moi, ça m'est arrivé des fois de voir des extraits de gens, puis après ça, de le voir en spectacle. Je suis comme, j'ai vu ça sur TikTok 2 semaines passées, puis là, je vois la personne faire le même number, si on veut, tu sais. Ouais, c'est touché parce que justement, on veut pas brûler nos jokes. Non, c'est ça. Fait que je pense que les premières jokes que j'avais publiées, c'est des affaires que je faisais depuis assez longtemps. Okay. Parce que... Desjardins beat de drum. Exactement. Boom. Exactement. Hein? Il me connaît. Puis je pense que je t'ai jamais vu à 100% dans un show, mais je connais une coupe de gags. Ben mais là, ça doit tout être des nouveaux. Là je parle comme si t'écoutais juste mon premier album. Je te dis que j'en ai sorti 3, tu sais. Je suis ce gars-là en ce moment, là. mais ouais, c'est ça. Comment c'est sûr que ça fait longtemps que tu fais, puis là, tu te dis, maintenant, ils m'appartiennent plus, genre, ils appartiennent à TikTok, ou... Ouais, j'aime mieux partager des moments souvent qui vont être improvisés. OK. Ou sinon des courtes blagues. La seule affaire, c'est que il y a bien du monde qui vole des blagues. Oui. Beaucoup, tu sais, il y a tellement d'humoristes dans la région de Montréal, puis qui essaient de percer, puis que des fois, ils vont pas exactement utiliser
la bonne technique, puis ils vont beaucoup s'inspirer de ce qu'ils ont vu sur le web. Puis justement, genre mon numéro de drum, je te le cacherai pas, j'ai vu 2-3 personnes là, faire un peu la même mécanique, mais en changeant juste un petit peu. Ouais. Fait que il y a toujours le danger de ça, tu sais, mais les gens, ils savent, par exemple, souvent, c'est qui l'auteur original de cette blague-là, puis tu sais, justement, ça, ben... Ça reste un petit milieu quand même, fait que le monde se connaisse plus ou moins. C'est là. ça. Ben, ça grandit de façon exponentielle, là, l'humour, là, mais reste que quand t'es dans la game, le monde te connaît, ça fait des soirées au bordel, des affaires comme ça. C'est ça. Fait que t'es un nom reconnaissable. Fait, me semble que je l'ai déjà entendu, que ça avait un meilleur beat, justement. Là, c'était mieux fait. Là, c'est ça. Tu le sens quand c'est un peu réchauffé aussi. Tu le sais à 100% quand c'est volé parce que c'est pas l'émotion originale qui a pas inspiré. Pur. Non, exactement. C'est pas ça qui a inspiré l'idée, puis tu vas toujours être capable de t'en rendre compte. De le discerner, oui. Absolument, si tu veux mon avis. Là. Absolument. Mais surtout si tu consommes beaucoup d'humour. Oui. Puis tu vas le voir aussi dans la manière que la personne va raconter cette blague-là. Il n'y aura pas la même aisance parce qu'il y a peur de se faire pogner en même temps. Fait que souvent, ça paraît vraiment... Il y a une gestuelle inquiète. Tu sais, il y a les mains dans les poches. C'est ça. Exact. Mais non, c'est sûr qu'il faut faire attention avec ça. Sinon, je publierais plus justement, le joke de drum est capté à 3 places différentes. Fait que je l'ai à un moment donné. Ouais, je la fais plus. Non, je veux dire, mais moi aussi, je suis rendu tanné de la faire. Ouais. Je l'ai faite, ça, je passais au terminal à Montréal la semaine passée. C'est la soirée régulière du vendredi qui est vraiment le fun parce que c'est assez un gros spot. Puis tu joues à 8h et à 10h. Ah, cool. Puis je l'avais mis dans mon pacing à 10h parce que j'ai jamais joué là. Fait que je me suis dit, moi le faire. Puis je l'ai pas mis dans mon deuxième pacing à 10h. Puis mettons du 20 minutes, à cause c'était 10 minutes, ça a été la joke qui a le moins bien fonctionné. Puis que d'habitude, ça a toujours été ma blague pour finir. Puis ça marche super bien. Puis, mais, ça frappe fort. Ouais, je suis plus assez. J'ai perdu cette excitation-là, je pense, de faire cette blague-là. Puis j'ai l'impression que je la livre plus de la bonne manière, mais de voir que j'ai bien d'autres jokes qui fonctionnent mieux, c'est très, très, très encourageant parce que ça a été mon premier gros number, mettons. Mais là, il y en a plusieurs autres qui vont prendre la relève, puis ça, je suis bien content. Donc, 2 soirées à Gatineau, on l'a dit, dérive en camp. Sinon, une nouvelle soirée qui s'en vient dans l'Est ontarien, on n'en dit pas plus. C'est entre des livres, mais à Hammond, si vous savez, vous savez. Si vous savez pas, vous savez pas. Exactement. Sinon, l'acronyme, Impro, t'es toujours là. Absolument, ça recommence le 22 septembre, c'est ça. Puis après, c'est chaque 2 vendredis? Oui, après ça, chaque 2 vendredis, moi, cette année, je suis de retour dans l'équipe des Noirs. Parle-moi de ça. Oui, fait que je peux réutiliser le même T-shirt. Je pense à mon empreinte écologique. C'est bon, ça. Sinon, il y a une chose qui s'en vient. Il y a une nouvelle boîte country humour à Gatineau, le Nash. Oui. Il y a un certain show qui s'appelle le Gang Show. Un show québécois très populaire. Puis là, ce sera la chance de nos humoristes de la région d'Ottawa d'aller de l'autre bord de la rivière, faire des blagues. Là, je veux savoir, t'as-tu un petit scoop? Sais-tu si tu vas être de la partie? J'ai peut-être eu un petit message. D'accord. Pour être de la partie. Cependant, ça va dépendre de mon horaire parce qu'évidemment, si j'ai une gig... un gars occupé. Tu parleras à ton booker. C'est ça. Si j'ai une gig qui prend plus de place, évidemment, je vais aller ailleurs. Mais sinon, je devrais être de la partie. Cool. Bel endroit, le Nash. Oui. J'étais là hier, justement, en première partie. Puis ça a été un très beau spectacle. Très beau spectacle. On regarde sur le calendrier. Je pense que c'est le 14 novembre. Je pense que oui. Donc, une chance à encourager notre gars de la place. Puis soit l'encourager ou rire de quand il se fait gagner. Oui. Mais c'est impossible avec John. Ça serait weird me faire gagner là, mais je pense que j'arrête l'humour. Après 5 ans, me faire gagner en 3 minutes, impossible. Mais pas pour parler du show, mais des fois, je fais « Ah ouais, ça, moi, je l'aurais gagné, puis ça, non, tu comprends? Oui. » Fait que c'est subjectif aussi. Ils sont gentils, puis c'est sûr qu'ils se permettent de gagner des gens qui connaissent un peu. Parce que ça va faire partie du show, puis ils sont gentils, ces gars-là, pour le vrai. Fait comme ils ont peut-être un peu peur de blesser, les gens, oui. C'est sûr, mais on écoute ça en même temps pour ça. Là, c'est comme écouter American Idol au début. C'est ça. J'écoute ça pour les pas bons. C'est pour ceux qui essayent. Mais t'as aussi une toune. Oui. Puis je pense que la première fois, non, je l'ai joué. On a fait notre émission spéciale d'humour ensemble le matin. J'ai fait jouer. Donc, deuxième fois, ça va jouer en ondes. Puis je pense qu'on a même le droit de le jouer version podcast.
Pas de droit d'auteur là-dessus, toi? Oh, je vais pas revenir vous hanter avec ça me fait plaisir. Donc, un humoriste, il a aucune idée des droits d'auteur de la musique. Les droits sur les jokes, par exemple, ça, il sait. Les droits de qui? Pas clair. Il s'est fait voler. On écoute Johnny D. On the mic! Johnny D on the mic. Quand je dis Prescott, vous dites Russell. Prescott, Russell. Je marche dans les rues qui sont maintenant pavées. Dans les nids de poules, moi j'ai été élevé. Ça prend 15 minutes juste pour aller gazer. Si t'as rien qu'une coche, j'espère t'es prête à marcher. Devant la caisse populaire à Clarence Creek, il y a tellement de choses à faire. Aller à l'église ou ben prendre une marche sous les lampadaires. Mais y a pas de lampadaire. Où ça? Où ça? Mais y a pas de lampadaire. Jamais, jamais. Au cœur, y a pas de lampadaire. Quand je marche le soir, je ne vois plus rien. On n'est pas les seuls. Amen. Puis Jenny represent. C'est même à Bourgette, c'est même à Saint-Pascal aussi. Puis je commencerai pas avec Forest Hill. T'arrives à Rockland, c'est la city. Y'a des lights qui flashent jusqu'à minuit. T'arrives à Rockland, c'est la city. Y'a des lights qui flashent jusque dans mon lit. Puis là t'as Alfred juste à côté. Ça se peut que le Wi-Fi se mette à bugger. Pis là j'étais à Hawkesbury West, baby. KFC. Been around the world. Faites le tour de Prescott, Russell au complet. Yeah, yeah. Partout sur une seule même tank de gaz. On part ensemble à Castleman. C'est des top men. Bon, Champlain. On s'en a pas les mains. Jamais de friction avec le monde qui habite la nation. Non, 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 non. Pourquoi un Russell, mais y'a pas de Prescott dans Prescott et Russell. Excusez-moi. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Notre gars de Clarence Creek. Downtown. Downtown. Direct. Pas Clarence Point. Non, 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 non. Qui est quand même loin de Clarence Creek. Par loin, 10 minutes. 10 minutes de loin. Ouais, mais 10 minutes de tour, là. 10 minutes de voiture. Oui, c'est sur ça. un chemin quand même assez bien entretenu. J'imagine. Tu roules à 80. Je le fais rarement, Moi, ce je l'ai chemin-là. souvent fait parce que j'ai vécu à Bourgette. Ah! Il fallait passer par Clarence Creek. Et pour tout le monde qui a déjà fait le chemin, même Castleman, Rockland, tu passes par là. Et il y a une grosse curve. Oui. Qui est très dangereuse l'hiver. Et j'ai déjà quasiment pris le clou avec mon père. Mais bonne chose, on avait mon sac d'hockey dans la valise. Selon lui, c'est la force stabilisatrice qui fait en sorte qu'on n'a pas fini dans le ditch. Wow! Puis, pour une fois qu'une poche de hockey servait à quelque chose. Puis je vais te dire une chose, c'est que Maurice, il connaît ça, ses poches. Ah ouais, hein? D'hockey. Oui, c'est tes poches de hockey. Faut préciser. Oui. Très important. Très important. Tu joues au hockey? J'ai joué au hockey. John aussi? Oui. T'étais-tu bon au hockey? Moi, j'aime dire que non. Okay, Mes parents me disent que oui. Oui, mais c'est tes parents. C'est ça. Tes parents disent qu'ils aiment ta musique. Oui, exact. Puis ça, personne l'aime. Non, c'est une blague. J'aime beaucoup ta musique. Je t'ai juste ramassé. C'est un excellent gag. Je vis très bien avec ce gag. Ah, c'est joli. Oui. Jouer au hockey jusqu'à quel âge? J'ai joué jusqu'à temps 9e année, donc 14 ans, je pense. On a-tu la même vie? 9e, 10e année? Moi aussi, j'irais... en 9e année, c'est ma dernière saison. Puis en 10e, c'est quoi, je jouais c'est Bam Tam, ça? Oui. Oui, c'est ça. C'est là que j'ai jamais joué midget. Moi non plus. Ah ben, t'étais à quelle position? J'étais ailier, gauche ou droite, mais j'ai aussi été centre défenseur. J'ai juste pas fait gardien de but. Mon frère était gardien de but. Lui était très bon. Ben, il est aussi drummer. Fait que je sais pas pourquoi, mais un drummer, dans ma tête, ça va... C'est un gardien de but. Ça s'assit, ça bouge pas tant. Mon frère, par exemple, c'est qu'il était bon même comme quand il était en avant. Là. Ah, oui.
Il était comme top scorer. Fait que je comprends pas pourquoi il a décidé dans les buts. Juste trippé sur Martin Brodeur un moment donné. Puis commencé Les Hawks de Hawkesbury? Oui, les Hawks de Hawkesbury. Bob Hartley? Mais lui, il a joué dans les Cobras puis tout ça. Là. Lui, il a joué. Ouais. Puis là, il a décidé de faire Akoufen. Ouais. Puis il a tout lâché, puis là, il fait de la musique complètement. C'est fou, hein? C'est fou quand même, les trajectoires de la vie. Mais moi, j'étais super sportif quand j'étais jeune. Ouais. Je faisais plein de sports. Je pense que c'est le stéréotype d'être un jeune en Ontario, genre. Oui. Ou au Canada, point. Tu fais tous les sports. hockey l'hiver, soccer l'été. Oui. J'avais fait le baseball, je faisais le track and field. Je faisais track and field? J'ai tout fait, man. Hey, ça, j'ai jamais fait. À l'école, genre, surtout au primaire, là. Probablement parce que j'avais pas de musique avant la comme 7e année, vraiment. Okay. Puis là, en 7e, quand la musique a commencé, c'était fini. Là, wow. C'était ma vie, tu sais. Mais avant ça, c'était full sport, là. Ouais. Puis là, à cette heure, les sports que je préfère, c'est des sports individuels qui est drôle, tu sais. C'est pas des sports d'équipe. J'aime le sport d'équipe, mais j'aime pas le sport d'équipe compétitif. Je suis pareil. Comme c'est pas important pour moi si je gagne du tout genre au hockey, je m'en fous. Comme je veux juste avoir du fun, avoir la rondelle, pouvoir essayer de scorer, puis me dire j'ai eu une belle soirée, tu sais. Mais je dis ça, je sais pas c'est quand la dernière fois j'ai joué. Mais moi c'est de façon égoïste. Ouais. On va dire que quelqu'un d'autre perd avec moi, je suis comme c'est de sa faute. Ouais, je comprends. Mais tandis quand t'es seul, c'est tout. C'est tout de ta faute. Tout est sur tes épaules. Mais c'est probablement pour ça que je vis bien avec ça, parce que je me dis c'est ma faute, je vais m'améliorer la prochaine fois, tu sais. Mais là je suis rendu vraiment un grand fan de sport d'adulte. C'est quoi un sport d'adulte? C'est pas c'est quoi les sports d'adultes? Non. Sport d'adulte. Le bowling. Ah, le bowling, c'est excellent. Exactement. Petite Après boule, ça, grosse les billards, le pool. Petite boule, grosse boule. À Hawkesbury, c'est des petites boules. C'est le meilleur. Puis j'aime bien aller à Hawkesbury. Je vais là avec la famille, on trippe. C'est vraiment le fun. T'es-tu bon? Ça dépend. C'est très aléatoire. C'est quoi ton meilleur score, disons? Oh, je suis tellement pas compétitif. Je peux même pas en souvenir, mais sans cuc, là. Moi, il y a une époque. Avec mon ami Gab, on allait chaque semaine bowler. T'allais-tu à Orléans. À Orléans, OK. À Orléans. Donc... J'ai le vidéoclip de Gab Goulet. Oui. Aussi. Puis j'ai déjà bowlé un 250 plus. Wow! Excellent. Je suis phénoménal. Si je t'ai dit un chiffre, j'ai aucune idée. Je t'ai dit n'importe quel chiffre. Moi, j'ai une photo sur mon téléphone. Oui. Non, moi, je me suis pas rendu là. Ouais. Mais il y a des fois, je regarde même pas le pointage à la fin. Fait comme, je suis vraiment grave pour ça. Ah, ouais. Ouais. Si j'ai du plaisir. Mais billard aussi, tu disais. Oui. Ça, je suis pas pire. Mais encore une fois, ça dépend des fois. Ça dépend vraiment fait que toi, comme... c'est toutes des boules comme en marbre, pis t'es comme, je trippe. Oui, absolument. Comme là, je vais dire le golf. En fait, c'est tous les sports qui nécessitent... Au golf? Oui. Ah, OK. Oui. C'est tous des sports qui nécessitent pas vraiment de capacité athlétique. Fait que c'est... En fait, on peut-tu vraiment appeler ça des sports? Ça, c'est un autre gros débat. Oui. Mais oui, c'est des sports. Oui. Who you think you are? I am. Tu connais-tu cette vidéo-là? Non. Je vous le recommande. J'ai pas la référence. C'est un gars de bowling. Puis il fait un strike, puis c'est ça qui crie, c'est magique. Oui. Puis c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est là-dessus qu'on termine le tout. Merci d'avoir été avec nous autres. Absolument. Merci, la gang. Ça a été une une semaine pour dédier à la Franco-Ontarie. Ça l'est pratiquement à chaque semaine, mais là, on a eu 4 invités. Donc, c'est ça. Donc, c'est une belle semaine. J'espère que vous avez passé un bon 25 septembre. Que vous n'avez été pas trop fort cette fin de semaine. Ou peut-être un petit drink vert. Pourquoi pas? Hein? Une petite crème de menthe. Crème de menthe. Une petite napolitaine. Ça sonne comme la pire idée pour moi, ça. La crème de menthe, je pense même pas que c'est vert. Oui, tu peux mettre... en fait, la menthe à l'intérieur est verte. Non? J'ai aucune idée. Je crois que oui. On se laisse là-dessus. Un mystère. Mystère et bout de gomme! Bonne journée. On le résout pas lundi. Mais on va être là. Oui.